À quelques kilomètres à peine du chaos de Port-au-Prince, une route neuve et tranquille grimpe en lacet vers les hauteurs du plateau central, épargné par le séisme. National 3, une voie longtemps délaissée, en reconstruction depuis 2 ans. Financement européen destiné à stimuler une région enclavée. Nous passons la petite ville de Mirebalais, fin de l'asphalte. La piste en travaux serpente jusqu'à Canges. Un village ignoré avant qu'un hôpital de pointe ne s'y installe. Nous y tournions une séquence de nos chroniques haïtiennes la veille du tremblement de terre. Nous y retrouvons Joasil, son directeur. On n'était pas préparé pour cet événement-là, à recevoir des gens au fil des jours. Donc, on était dépassé. J'ai été obligé de demander au révérend père Fritz Lafontaine, le fondateur de Amis la Santé, d'ouvrir les portes de l'église pour recevoir les victimes du séisme. Dans la chapelle devenue salle de soins restent quelques dizaines de patients. Les uns achèvent leur convalescence, d'autres préparent une nouvelle vie infiniment incertaine. Lycéenne, Marie Chilov se trouvait au 3e étage de son immeuble de Port-au-Prince lors de la secousse. Tout s'est effondré. Les jambes écrasées, elle s'est traînée elle-même jusqu'à la rue, comme une chenille sur les cadavres, dit-elle. Elle y est restée près de 24 heures sans secours, avant que des passants ne l'amènent jusqu'ici. J'ai repris connaissance seulement 3 jours plus tard, vendredi, à 2 heures du matin. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu que ma jambe était coupée. Cela m'a fait quelque chose. Je ne savais pas. C'est quand je suis venue ici que j'ai su. C'est après qu'ils m'ont donné les soins que mon pied a été coupé. 3 fois. On l'a coupé une première fois, ce n'était pas bon. On l'a coupé une 2e fois, il s'est infecté encore et ensuite on l'a recoupé encore. Maintenant, le pied est comme ça. Ils m'ont envoyé un pied, une prothèse. Je marche, mais je ne peux pas faire beaucoup d'efforts dessus, mais je marche. Maintenant, c'est l'autre qui n'est pas tout à fait guéri. Je ne sais pas comment ça sera après. Nous poursuivons notre route vers le nord. Nous parvenons à Thomonde, la petite localité dont nous suivions pour notre chronique la vie quotidienne et les espoirs de développement. À première vue, rien n'y a changé, sinon l'avancement des travaux. La même somnolence, loin des drames de Port-au-Prince. Plus de 3000 sinistrés, nous dit-on, y ont pourtant trouvé refuge. Nul campement, la plupart sont logés par des parents. Instituteur, Gary héberge depuis 2 mois son oncle, sa tante et leurs 4 enfants. Et ils sont sortis au-dessous des décombres. Ils sont venus chez nous, vrais gens. Donc toute la famille est là avec nous. Mais nous n'avons pas de moyens économiques pour les nourrir. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de la nourriture. Dans une vie révolue, l'oncle de Gary gérait une petite affaire de stockage de boissons gazeuses. Le séisme lui a tout pris. Je ne suis pas tout à fait d'accord que je sois ici. Parce que je suis un adulte responsable, un père de famille responsable. Voilà que je suis sur le compte d'un autre père de famille. Ça me dérange. Mais je suis obligé de rester ici. Je n'ai pas d'autres moyens. C'est ça. Nous laissons Thomonde, toujours vers le nord. À 1 heure de route, nous parvenons à Pandiassou, où un camp nous est signalé. Environ 2000 sinistrés de Port-au-Prince sont installés ici, sous tente. Des blessés, des valides, la plupart sont venus au hasard de l'exode, sans attache locale. Je suis restée 1 mois et 4 jours dans la rue, à dormir dans le froid. Je ressentais le froid jusque dans mes os. Quand j'ai appris que je pouvais recevoir de l'aide ici, je suis venue parce que j'ai 2 enfants. Leur père est mort. Initiateur du camp, le frère Armand, figure très active dans la région. Religieux salésien et compagnon de jeunesse du père Jean-Bertrand Aristide, il se trouvait à Port-au-Prince au moment du séisme. Quand je suis retourné ici, je voyais les gens étaient comme des martiens. Parce que le tremblement de terre n'a pas eu d'effet ici. Une petite secousse, mais qui n'a pas duré longtemps. Alors, ils n'ont pas une idée. Et alors, c'est comme ça que donc, je me suis mis avec les autres frères et sœurs, et puis à prendre l'initiative de réunir un grand nombre de gens.
L'ambassade de France apporte un soutien financier, le Programme alimentaire mondial, les denrées. Aide transitoire, chez le frère Armand, les réfugiés sont vivement encouragés à se prendre en charge sans tarder. Beaucoup de gens sont en attente, croyant que le gouvernement ou bien la communauté nationale va les nourrir éternellement ou bien va leur construire une maison. Moi, je pense non. Les gens doivent se mettre debout et c'est ça qui correspond à notre tradition de peuple. Sortir du chaos des ruines, se relever, marcher au propre et au figuré, en attendant une reconstruction lointaine et floue, le programme vaut pour l'ensemble de la société haïtienne. Elle y réussit aujourd'hui et dans l'ensemble bien mieux qu'on ne pouvait le craindre au regard d'une catastrophe sans beaucoup de précédents dans l'histoire. Le pays vacille encore, il reçoit certes de l'aide, mais il donne une leçon.